Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine avec plein de bonnes nouvelles, surtout de belles expériences au sein de votre voyage en accéléré dans le cloud. Souvent, on me pose une question quand j'organise mes webinaires, mes ateliers IA sur LinkedIn. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer, n'hésitez pas à me dire si ça serait intéressant de partager les replays en live sur YouTube pour vous. Et ça sera un plaisir en tout cas de partager ces moments d'expérience avec vous. Mais il y a une question qui revient chaque fois et qu'on me pose et qu'aujourd'hui j'ai décidé de répondre à cette question. Vous me direz, restez scotché jusqu'à la fin, vous me direz si ma réponse vous convient ou pas. Vous avez le droit de vous dire, comme je le dis toujours, on est là pour se challenger, pour poser des questions, partager. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma réponse à la fin. Bienvenue à ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne, la chaîne où on parle du cloud de demain, du cloud du futur, des challenges de l'IA, de l'automatisation, de migration, de déploiement de l'infrastructure et des produits digitaux au sein du cloud. Et oui, cette question, elle est très pertinente. Je ne dirais pas le contraire, c'est sûr. C'est une question très intéressante. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de définir ce que c'est qu'un agent. Et ensuite, on verra aussi ce que c'est qu'un DevOps, un IOPS. Et après, je pourrais vous dire si un agent peut remplacer un DevOps ou un IOPS. Un agent, c'est pas seulement un chatbot. Oui, je sais, on a tous connu les agents, on va dire l'IA à travers ChatGPT, où on peut envoyer des messages et avoir des réponses. Mais un agent ne fait pas que ça. Surtout si vous avez les agents agentiques, qui sont des agents qui vous permettent d'analyser, qui vous font même des recommandations suite à ces analyses et peuvent même aujourd'hui lancer des actions si vous arrivez bien à connecter vos outils, les API entre eux pour orchestrer des tâches. Ça, c'est ça un agent. Du coup, c'est quoi un DevOps? Un DevOps, c'est quelqu'un qui met à disposition, on va commencer d'abord par un développeur cloud ou on-premise. C'est quoi un développeur? Un développeur, c'est quelqu'un qui développe des applications, des microservices, des produits digitaux. Et un IOPS, c'est quelqu'un qui va permettre ou sinon va fournir des environnements, des infrastructures pour déployer ces services digitaux ou ces applications ou ces microservices, que ce soit on-premise, c'est-à-dire sur site, sur les serveurs physiques ou dans le cloud, dans les nuages comme on a l'habitude de le dire. Donc maintenant vous voyez, j'espère quand même que vous arrivez à comprendre ou sinon vous saisissez la nuance entre ces trois acteurs. Un agent ne peut pas penser une infrastructure. Un agent IA ne peut pas, on va dire, définir de A à Z un pipeline data, à lui tout seul choisir les outils, les orchestrer. Il va falloir quelqu'un pour faire l'input, quelqu'un pour, en tout cas, ne serait-ce que imaginer la structure, imaginer l'infra, et ensuite lui faire faire des tâches. Donc un agent vient plutôt faire des tâches répétitives et exécuter des tâches pour lesquelles on le programme. Ce que fait un DevOps et ce que ne peut pas faire un agent IA, pour bien, on va dire, détailler la chose, et c'est qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, je prends un exemple, oui, Madame Concret, comme vous le savez d'habitude, je prends un exemple, quand vous avez plusieurs applications au sein de votre infrastructure, un agent IA n'est pas capable de savoir quel est le niveau de criticité. C'est vrai qu'il y a des analyses qu'il peut faire pour savoir que telle application est très demandée, telle application reçoit plus de requêtes, reçoit plus d'informations, telle application est plutôt très utilisée et on va dire, consomme en termes de CPU. Il peut faire ces déductions, il peut faire ces analyses si vous fournissez les bonnes données qu'il lui faut. Mais il ne peut pas définir en fonction des exigences de chaque manager, de chaque responsable de métier ou d'équipe, de concerner ou honneur de ces applications, le niveau d'exigence derrière, le niveau de criticité de l'application par rapport aux objectifs de l'entreprise. Et ça, il n'y a qu'un IOPS qui peut pouvoir orchestrer ou sinon programmer les patchs, par exemple, ou les mises à jour en fonction de cela. C'est-à-dire qu'il sait que telle application est par exemple, de paye, est très utilisée à la fin du mois. Donc, tout ce qui va être ton patch correctif, déploiement de nouvelles versions ou fonctionnalités, il faudra ne pas le programmer à la fin du mois. Votre client ne peut pas le faire si vous ne l'avez pas
si vous n'avez pas encore planifié l'IA ou programmé l'IA en fonction de cela. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'espère quand même que le message est bien passé. Sinon, n'hésitez pas à me dire de le développer. Ça sera un plaisir. Donc, un IA ou un agent IA cloud ne peut pas faire ça. C'est-à-dire coordonner les acteurs, définir les niveaux d'exigence. Par exemple, je prends l'exemple, par exemple, si un développeur veut déployer une image, vous devez d'abord fournir les informations à l'IA, par exemple, dire il faut déployer telle version et en fonction de tel patch correctif ou de telle compatibilité en tel composant, c'est plutôt cette version qui sera utile. Donc, c'est des petites subtilités techniques que l'agent ne peut pas faire si le DevOps n'est pas là derrière pour lui fournir ces informations ou sinon le guider, l'orchestrer. Donc l'agent ne va pas remplacer le DevOps ou l'IOS, mais vient compléter le DevOps et l'IOS si c'est bien les utiliser et les mettre à son avantage. C'est ce que j'essaie de vous répondre. N'hésitez pas à me dire si ma réponse est assez claire pour vous. Et qu'est-ce que les IA apportent concrètement dans la gestion des infrastructures? Les IA aujourd'hui nous permettent de pouvoir implémenter toutes les tâches répétitives qui sont très ennuyeuses des fois, mais qui sont nécessaires et vitales pour la survie de l'infrastructure. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une équipe DSI ou dans une, on va dire, équipe infrastructure. Les DevOps, soyons honnêtes, les IOPS et les DevOps sont souvent sous l'eau et noyés par les incidents, les troubleshooting en prod qu'il faut faire. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un troubleshooting, c'est par exemple quand il y a une application qui est down, qui tombe, ou une infrastructure qui ne fonctionne pas, qui tombe, vous avez toutes les équipes concernées qui sont sous ton dos et qui te demandent qu'est-ce qui s'est passé, et toi tu t'amuses à aller questionner tous les serveurs, les machines, les composants pour comprendre où se trouve le problème pour corriger rapidement l'incident. Donc, ils sont souvent très noyés. Et aujourd'hui, ces agents leur permettent de pouvoir faire ces tâches-là qui prennent qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont importants. Et aussi, par exemple, les patchs. Vous avez des patchs correctifs par rapport aux versions lignes et tout ça. C'est des tâches qu'on peut vraiment faire avec l'IA aujourd'hui si on s'y prend bien. Moi, j'ai déjà fait, si vous avez déjà fait des équipes techniques, vous savez à quel point on peut passer peut-être même une journée à savoir pourquoi un serveur n'est pas en mesure de communiquer avec un équipement. Et oui, les amis, c'est pas du tout drôle parce que vous pouvez passer une journée à faire que ça et avoir tout le monde sur votre dos qui vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes incapable d'expliquer cela parce qu'il vous faut du temps pour comprendre et du temps pour corriger. Donc, c'est vraiment nécessaire de pouvoir équiper ces équipes qui sont dans l'opérationnel, surtout les DevOps, les IOPS, ceux qui s'occupent des bases de données et toute la partie technique de ces agents IA pour au moins les soulager des tâches qu'on peut faire de manière automatique. On a aussi les tâches d'analyse des ressources cloud. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dépassées par les coûts qui tombent et les factures qui n'arrêtent pas de tomber et que derrière, on ne sait pas pourquoi cette ressource qui n'est plus utilisée pendant un an a généré autant de factures. Parce que personne ne sait que c'est une ressource fantôme et qu'il fallait l'éteindre au bon moment. Donc, les agents aujourd'hui vous permettent de pouvoir faire cette tâche-là qui peut être très récurrente, mais très coûteuse pour l'entreprise. Vous avez également les patchs, les scans de sécurité pour tous les composants qui sont dans votre infrastructure. Donc aujourd'hui, on ne va pas tout détailler, on ne va pas tout citer non plus, mais les agents apportent vraiment une vraie valeur ajoutée dans la gestion de l'infrastructure. Si vous êtes, je dirais, pour conclure, si vous êtes une PME en pleine croissance, un start-up en pleine croissance ou une grande entreprise, c'est carrément suicidaire de gérer son infrastructure manuellement. Oui, je le dis et je le confirme. L'infrastructure est pour moi le seul domaine qui mérite vraiment d'être automatisé de manière structurée, intelligente, parce qu'elle se gère mieux comme cela. Sinon, vous allez juste épuiser vos équipes et on le sait, le nombre de burn-out qu'il y a parmi les équipes opérationnelles de la DSI des infrastructures, des chefs de projet, n'en parlons même plus, et qui aujourd'hui, qui est dû à la surcharge de travail et surtout le fait que si vous laissez vos équipes faire tout manuellement, on est d'accord, les composants, les équipes seront toujours nombreux que le nombre de personnes, de collaborateurs que vous avez dans votre équipe. Donc,
qui seront dépassés à un moment donné et ils ne pourront pas tenir. C'est comme aujourd'hui, vous voulez gérer McDo, KFC sans process, tous les McDo, les KFC dans le monde sans process. C'est juste suicidaire parce qu'à un moment donné, vous ne tiendrez plus le coup. La technologie va évoluer, il va falloir corriger, mirer dans la nouvelle version, mettre les patines qu'il faut, les corrections qu'il faut et votre équipe va se retrouver totalement dépassée avec le temps. Donc l'infrastructure, je le dis, est le seul domaine qui se gère mieux avec de l'automatisation structurée, intelligente. Et ça, nos amis, les grands télécoms ont compris cela. Quand vous avez déjà fait une expérience au sein de ces différentes entreprises, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées de manière très structurée et intelligente. Pareil pour nos gros fournisseurs de cloud, Amazon, Microsoft et autres. Donc, je dirais et je conclurai cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette thématique vous plaît et que vous aimeriez qu'on rentre un peu plus en détail. Ça sera un plaisir que l'infrastructure est un domaine qui mérite et qui peut aujourd'hui bénéficier du fait d'avoir des agents pour structurer, automatiser certaines tâches qui sont énormément très coûteux et pour le fait qu'on met beaucoup de ressources mais qui n'apportent pas vraiment une concrète valeur ajoutée mais qui sont très nécessaires pour le bon fonctionnement du système. Et j'aimerais aussi en profiter pour vous dire que oui, j'ai réussi finalement à sortir ma newsletter sur l'architecture de flux de travail au sein des DSI. Donc, que va être on va dire la fonction de nos chefs de projet dans le cloud de demain, le cloud du futur, et comment va évoluer le rôle de programme manager. Si vous êtes curieux de savoir, n'hésitez pas à aller sur mon Substack. Je mettrai peut-être le lien dans cette vidéo. Allez le consulter et lire la newsletter et me dire ce que vous avez d'ailleurs pensé de cela. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager avec moi quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes, on va dire, dans mes émissions ou dans mes vidéos et quelles sont vos problématiques au sein de l'infrastructure, de votre équipe, de votre environnement professionnel que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez qu'on en débatte tous ensemble. Ça sera un plaisir les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo aussi intéressante et passionnante. Au revoir les amis.